Il y a maintenant l'esprit des sectes, de groupes. Il y a la haine qui circule. Il y a les poisons qui circulent du haut de la chair, de paroles. On est en train de s'entretuer avec la langue. Vraiment, c'est déplorable. Il faudrait que le Seigneur Dieu vienne en aide à ses serviteurs. Il faudrait que Dieu nous aide. C'est grave. C'est grave. Des injures du haut de la chair, bien décorées comme la parole. Mais des injures, vous entendez seulement comme ça, que non, ça on injurie quelqu'un. Où sommes-nous, Église de Dieu? Où est l'amour? L'amour chanté, l'amour prêché. Il est où? On se blesse du haut de la chair, on se tiraille, il n'y a même pas le temps de se demander pardon, la réconciliation n'est plus. Où sommes-nous, Église de Dieu, épouse de Christ? Où es-tu? Où est le pardon? Vous mettez en cause l'œuvre du calvaire, le sang précieux de l'agneau, le sang précieux de Manuel qui était versé sous le bois du calvaire. Vous foulez ça aux pieds? Prenez l'évangile comme si c'est devenu votre propre évangile. Craignons Dieu, craignons Dieu. Marchons avec crainte et tremblement. Jésus-Christ a payé de son sang pour son Église. Il ne faut pas jouer à la religion. Il faut mettre du sérieux avec les choses de Dieu. On est m'en fout. Même si on commet une erreur, on s'en fout. Même si on blesse quelqu'un, on s'en fout, puis on avance. L'Église de Dieu ne peut pas avancer comme ça. L'Église, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la réconciliation. On n'accepte plus que le Saint-Esprit peut nous corriger, nous aligner au travers d'un frère ou de quelqu'un d'autre. On prête toujours les intentions. L'épouse de Jésus-Christ, réveille-toi. Redresse ta tête. Où sommes-nous? Voici ce qu'un élu doit retenir. Des conseils depuis les temps apostoliques jusqu'au mandaté de notre temps. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? De Timothée, chapitre 3, verset 1, dit ceci. Nous pouvons prendre notre Bible et lire. De Timothée, chapitre 3, verset 1. Or, sache ceci, la tradition d'Arbi, que dans les derniers jours, il surviendra de temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes. Avares, vantards, hautains, outragés, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implaçables, calomniateurs, des calomnies, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres téméraires,
enflé d'orgueil, ami de volupté, plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens, car d'entre eux sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui mènent captives des femmelettes chargées de péché, entraînées par de convoitises diverses, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Or, de la même manière dont Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse, ainsi aussi ceux-ci résistent à la vérité. Hommes corrompus dans leur entendement, réprouvés qu'à la fois, mais ils n'iront pas plus avant, car leur folie sera manifeste pour tous, comme a été celle de ceux-là aussi. Comme Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, aujourd'hui, il y a ceux qui se sont établis comme de rois dans les assemblées de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Donc la place du Seigneur Jésus-Christ là est mise de côté. Ce sont eux maintenant qui sont devenus vénérables. Voyez là où on a mis l'exemple de Jeannès et Jambres dans la parole de Dieu. Sur le plan spirituel, s'opposant à la parole de Dieu. Oh Dieu, viens nous en aide. Les messages avaient déjà été prêchés depuis le temps apostolique. C'est le même que Dieu a donné à William Branham. Malachie 4, 5 à 6. Il ramènera les cœurs des enfants vers leur père. Les retours à la foi apostolique, les retours à la Bible. C'est ça le message. Vous voulez ajouter quoi et retrancher quoi sur la parole de Dieu? Ce que vous voulez ajouter là, c'est quoi? Tout y est. Dieu pose même la question que nous, je ne t'ai pas donné tous les conseils. Qu'est-ce que la Bible a laissé que vous voulez ajouter? Et ce que vous voulez ajouter, vous avez tiré ça où? Paul va même plus loin pour jurer en disant, si un homme venait à ajouter autre chose à l'évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est pourquoi William Branham disait toujours, n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la Bible. Ewald Frank est venu aussi dire, la préparation aujourd'hui consiste en ce que tout ce qui ne fait pas partie de Dieu soit ôté du peuple de Dieu. Ce que vous voulez ajouter à la parole de Dieu là, vous voulez dire que Dieu avait oublié pour ne pas accoucher ça dans sa parole. Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné dans sa parole? Le message, c'est le retour à la Bible. Prêchons et croyons ce que Dieu a dit dans sa parole. Croyons et prêchons toute la parole de Dieu. N'essayons pas de prendre d'autres versets et piétiner ça et présenter autre chose. Croyons et prêchons toute la parole de Dieu.
nous avons reçu la révélation. Il y a des écritures qui étaient vraiment mal comprises. Aujourd'hui, nous avons reçu un ministère prophétique qui a révélé toute la parole de Dieu. Les écritures ont été interprétées par d'autres écritures. C'est ça le message. Il n'y a pas les choses que William Branham a inventées. Il a prêché les messages bibliques. C'est pourquoi nous reconnaissons qu'il est un prophète de Dieu. Maintenant, vous voulez lui faire parler les choses qui ne sont pas écrites. Pour dire que non, c'est le prophète qui a dit ceci. Et vous n'avez pas ce courage-là de présenter cela dans les Écritures. Brisez les camps, brisez les sectes, brisez vos groupes. Acceptez d'être corrigé par la parole de Dieu. Rien n'est au-dessus de la parole. Pardonnez-vous avec sincérité, réciproquement. Réconciliez-vous. Aimez-vous. Cherchez vos brebis que vous avez déjà perdues. Croyez et prêchez le message biblique. Jésus-Christ revient bientôt. Laissez la distraction. Laissez la distraction. Que Dieu vous bénisse tous.